Voilà, bonjour, bonjour, peuple des dieux, shalom, 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 de partout où vous êtes. En tout cas, je suis très heureuse, moi, votre humble servante, Laetitia Chamba, de vous retrouver encore en séjour dans notre émission et votre émission, dans ta présence, Seigneur, dont j'ai toujours eu l'honneur de vous la présenter. Alors, aujourd'hui, je suis avec notre pasteur, celui avec qui on a toujours parlé, celui avec qui il nous a toujours béni ensemble avec vous, le pasteur Eli Mboleka, que vous connaissez déjà. Il n'est pas seul, nous sommes aussi accompagnés du pasteur Job Sala, avec qui nous avons l'honneur de parler et vous bénir aussi en ce jour. Alors, avant de commencer, je me rassure que nous puissions entrer dans quelques secondes de prière. Alors, je demanderai au pasteur de prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité. Nous voulons, Seigneur, nous entretenir autour de ta parole. Te prions de nous assister par ton esprit, afin que tous ensemble avec ton peuple, nous soyons édifiés. Dans les noms saints puissants de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Waouh, pasteur. Aujourd'hui, nous avons un très bon sujet. Sujet enlèvement. Pasteur, lorsqu'on entend l'enlèvement, là, tout le monde tremble. Qui sera enlevé et qui va rester? Voilà, aujourd'hui, nous parlons de l'apostasie et l'enlèvement de l'Église. Pasteur, c'est quoi l'apostasie? Et c'est quoi l'enlèvement et c'est quoi l'Église? Parce que ce sont les mots phares et clés de notre thème aujourd'hui. Merci beaucoup, maman Laetitia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors pour ce qui est de l'apostasie, on peut dire juste c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, lorsque quelqu'un abandonne la foi chrétienne, la doctrine chrétienne, c'est cela l'apostasie. Lorsque quelqu'un manifeste des comportements, des agissements qui sont contraires, éloignés de la foi chrétienne, donc c'est déjà l'apostasie. Vous voyez? Donc c'est l'abandon de la foi. En quelque sorte, l'apostasie, c'est le péché. C'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. C'est, en fait, on peut dire une attitude, un comportement, vous voyez, de quelqu'un qui s'est désengagé de la foi chrétienne. Quelqu'un qui était dans la foi. Ça concerne un chrétien, un croyant. Quelqu'un qui était déjà dans la foi chrétienne, dans la doctrine chrétienne, et il y réunit cette foi. Il abandonne Jésus. Il abandonne la foi chrétienne. C'est cela l'apostasie. Alors, cette apostasie, avant d'aller dans l'enlèvement, cette apostasie, quelqu'un peut être encore dans l'église, mais il est déjà dans l'apostasie. Vous voyez, il est encore membre, il fréquente l'église, mais il a déjà pourtant abandonné la foi. Vous voyez, l'apôtre Paul énumère un certain nombre de comportements, disant que dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, pour faire ceci, cela. Vous voyez, il y a un tas de comportements qui montrent que la personne n'est plus dans la foi. N'est plus dans la foi. L'enlèvement de l'Église, c'est ce que l'Église corps du Christ attend. D'ailleurs, c'est ce qui va intervenir d'ici là. C'est le fait que le Seigneur, à un signal donné, prendra les gens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, vous voyez, qui sont vivants. Parce que dans l'enlèvement, nous voyons, je peux parler des étapes ou bien des étapes ou des catégories, des sortes. Parce qu'il y a d'abord des gens qui sont morts, mais qui sont morts dans la foi. Vous voyez, ceux-là seront ressuscités d'abord, et puis seront enlevés. Et de l'autre côté, nous les vivants, comme le dit l'apôtre Paul, nous là, parce que si l'enlèvement intervenait aujourd'hui, nous qui sommes dans la foi, nous allons rejoindre le Seigneur. Donc, si on doit définir, c'est le fait
c'est le fait que le Seigneur prendra les croyants, les chrétiens, pour les emmener dans les airs, attendre tout ce qui va se passer après. Donc c'est simple. Voilà, merci beaucoup. Alors, l'église, vous avez aussi... Ah oui. L'église, il y a l'église locale et l'église universelle. L'église universelle, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'ensemble de tous les gens, les hommes et femmes de partout dans le monde qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'ils soient chinois, congolais, maliens, s'ils confessent Jésus, il fait partie de l'église corps du Christ. C'est cette église-là qui sera enlevée. L'église universelle, c'est maintenant une église qui a une adresse géographique. Comme l'église cité de Beraka, on sait qu'on doit aller dans la commune de Kalamou pour prier les seigneurs dans l'église. Dans l'église cité de Beraka. Donc en quelque sorte, l'enlèvement est réservé que pour l'église universelle. Donc l'église locale, là, il n'y aura pas de quoi d'enlèvement. Non, je veux dire ceci. L'église locale, normalement, est constituée des membres de l'église corps du Christ. Mais on doit savoir que dans l'église locale, il y a aussi des gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais qui font partie de l'église locale. C'est pourquoi je n'aimerais pas dire que c'est l'église locale qui sera enlevée. C'est ça, oui. Pour être enlevé, il faut faire partie de l'église corps du Christ. Mais dans l'église locale, il y a des gens, des membres de l'église corps du Christ. Il y a aussi des ceux, parce que Christ a dit laisser livrer et les blés grandir ensemble. Donc, vraiment. Voilà, pasteur, vous avez parlé de l'apostasie comme étant l'abandon de la foi. Alors, qu'est-ce qui peut pousser à un chrétien d'abandonner la foi? Ok, j'aimerais d'abord lire un passage de la Bible rapidement. En fait, le Seigneur est clair lorsqu'il est en train de dire que il y aura, les gens abandonneront la foi. Pardon, rapidement. Ok. Des Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, il avait dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. En fait, dans ces passages, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que avant l'enlèvement, il y aura d'abord l'apostasie, l'abandon de la foi. Mais dans 1 Timothée chapitre 4, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Vous voyez? Il y a des choses qui vont arriver, qui sont déjà arrivées, qui vont pousser à ce que les gens abandonnent la foi. Ça peut être la famille, ça peut être l'envie, les goûts de luxe, l'envie de posséder beaucoup de choses. Vous voyez un peu, des situations difficiles, des situations compliquées, feront à ce que beaucoup abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous voyez, ce sont les réalités, les conditions de vie qui vont se présenter, qui se sont déjà présentées, parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans l'apostasie aujourd'hui. Les conditions de vie qui vont se présenter pousseront les gens à abandonner la foi. C'est que tous ces moments difficiles, moi je peux dire que c'est la volonté de Dieu alors. Parce que comment ça fait dire qu'on dit qu'il y a toujours de la joie dans les cieux lorsqu'il y a une âme qui se repent. Parce que ça veut dire que Dieu a besoin de gens, beaucoup de personnes vers lui. Mais pourquoi il permet que des situations difficiles arrivent dans le monde pour que les gens puissent abandonner? Abandonner cette foi-là et suivre les esprits séducteurs comme la Bible le dit. Ok, je ne sais pas si l'apôtre veut... L'apôtre, si vous avez un mot à ajouter par rapport à ça, vous pouvez... Merci. J'aimerais commencer par attirer notre attention sur le fait que il a été reporté quelque part dans certains journaux ou revues ou par la presse que le Congo serait cité parmi les nations dites chrétiennes.
Pourquoi l'étiquette dite chrétienne? C'est qu'il faut faire très attention. Dieu a créé les hommes, mais tous ne lui appartiennent pas. Il y a les enfants de Dieu, il y a ce que Dieu a créé. De la même manière, au niveau de la chrétienté, l'ensemble des chrétiens, il y a des chrétiens, d'une part, il y a aussi des croyants. Les musulmans sont des croyants, les bouddhistes et j'en passe. Mais là, il faut faire la nette différence entre être chrétien et être croyant. Aujourd'hui, il semblerait que tous ceux qui se meuvent dans les églises, chantent à tue-tête, prononcent le nom de Jésus n'importe comment, et exhibe un peu des Bibles ou que sais-je encore des signes ostentatoires tels que chapelet, crucifix et consorts. Mais posez-vous la question, sont-ils des croyants ou des chrétiens? Lorsque le Seigneur reviendra, c'est alors qu'il y aura la première phase de son retour sanctionnée par l'enlèvement. Ceux qui seront enlevés seront-ils des chrétiens ou des croyants? Qui est chrétien? Qui ne l'est pas? Qui est croyant et qui ne l'est pas? A fortiori, je voulais dire ceci. Vous allez entendre parler qu'il y a des athées. Athées par rapport à quoi? S'ils ne croient pas à un Dieu quelque part, mais ils croient au moins à certains principes humains. Ils croient à son professeur, qui l'a formé, donc il n'y a pas d'athées. Je vous le jure, il n'y a pas d'athées. Il y a des croyants partout. Même les athées qui se disent athées ne sont pas athées. Il croit que non, si je me fais coiffer, je serai beau. Il se fait coiffer chez le coiffeur, donc il croit à quelque chose. Il croit au coiffeur. Lorsqu'il se rend chez le médecin, il se prête à tous les examens possibles. Donc il croit qu'après avoir été consulté, lorsqu'on va me passer une ordonnance, un athée est obligé de se conformer à cette ordonnance. Ce qui revient à dire que ce n'est pas vraiment un athée. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Lorsque nous parlons d'apostasie, comme le dirait tout à l'heure le pasteur Mboleka, nous parlons d'un mot grec qui veut dire apostasia. Apostasia, qui veut dire délibérément ou par contrainte, quelqu'un est amené à renier ses principes, soit par rapport à une doctrine ou à un parti politique. J'ai plein tout le monde qui passe à la télé, politiciens de ceci, de cela. Les matins, il est des lits d'épaisse. Après, un concours de circonstances, vous allez les retrouver PPRD. De la même manière, nous voyons aujourd'hui des chrétiens chauve-souris. Le matin, il est chez le pasteur Mboleka. Après une embrouille comme ça, parce qu'il a été blâmé pour tel sujet, il se retrouve dans une église appelée la main de l'Éternel, quelque part. Bon, je m'excuse si ce sont des hommes qui se rencontrent, excusez, des coïncidences. Ou la jambe de l'Éternel. Pourquoi il est là-bas? Mécontent, à gauche, il est là où on va pouvoir lui faciliter amener sa vie de licence. Mais pasteur, là, nous ne dirons pas que c'est l'apostasie. Parce que là, c'est le corps du Christ. Donc, non, il a quitté là. Apparemment, il a changé d'adresse, mais il n'a pas changé de vie. Voilà la problématique. Il peut changer plusieurs adresses. Il peut être à côté ou derrière autant de bishops, mais il n'a pas changé de vie. Donc, quant à l'apostasie, ça peut arriver délibérément ou bien par contrainte. Quelqu'un serait amené à renier ses principes, ses croyances. Et que sais-je encore, par rapport à une doctrine, à un parti politique, etc. Mais là, je vais insister. Dans ma Bible, il est écrit que les péchés de certains vont se révéler du coup lorsqu'ils l'ont commis. Mais pour certains, ça sera caché et pour se révéler au moment opportun. Tout ce que nous voyons aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, si l'apôtre Paul pouvait revenir en vie, il allait taper du poing sur la table. Si Pierre pouvait revenir en vie, si le Seigneur lui-même devait revenir en vie, il dirait, ça ce n'est pas mon église que j'avais laissée. Ça c'est autre chose. Donc par rapport à l'apostasie, il y a des circonstances qui peuvent contraindre quelqu'un à vivre l'apostasie. Mais la Bible déclare que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Vous n'êtes pas arrivé à la ligne d'arrivée. Pourquoi vous allez clamer que j'ai vaincu? C'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Alors pour écourter, je dirais que tout ce qui fréquente l'église n'est pas du tout chrétien. Amen. Parmi les chrétiens, il y a des croyants. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas d'athée. Athée, ça n'existe pas. Parce qu'il se lève le matin parce qu'il croit qu'il va marcher. Donc, il croit à sa santé. Donc, vous voyez comme je suis en train de le dire.
Donc, j'allais dire ceci. Chrétiens et croyants, qu'est-ce qui les différencie? Comme nous le disons, chrétiens, je mène ma vie par rapport au principe de Christ. Et non selon ce que le pasteur a dit. Et non, parce qu'aujourd'hui dans nos églises, nous avons le fanatisme autour du pasteur. Voilà, ce sont ces ouailles, ce sont les ouailles de ceci, les ouailles de cela. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de leaders dans mon église. Mes enfants, ce ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants du Seigneur et les brebis du Seigneur. Tu n'es qu'un simple gérant. Ok? Amen. Gloire au Seigneur. Donc c'est pour dire que concernant l'apostasie, il faut faire la part des choses. Nous avons affaire à des chrétiens ou à des croyants. Les croyants marchent par rapport à la religion. Ils obéissent au dogme et à n'importe quel genre de doctrine. Ils peuvent varier de 360, de 0 à 360 degrés. Mais les chrétiens sont ceux-là qui vivent par rapport à Christ. Ça, ne l'oubliez pas. Alors, par rapport à l'enlèvement, le Seigneur ne reviendra jamais chercher tous les croyants. Il reviendra chercher les chrétiens. Il faut bien préciser. Les chrétiens. Voilà pour ma part ce que je pouvais ajouter. D'accord. Parce que lorsque nous parlons de l'enlèvement, je vais revenir vers vous un instant. On parle de l'enlèvement. C'est que nous dirons que l'apostasie est la condition pour que l'enlèvement puisse avoir lieu. Tout à fait, tout à fait. C'est comme une sorte de test. C'est comme une sorte de test, comme si on était en train de passer tous ces chrétiens à une sorte de crible. On est en train de les tamiser pour dire est-ce qu'ils sont vraiment dignes de l'air sali et tout. Je suis contre, je l'ai dit, bibliquement parlant, tous ceux qui ont osé tromper les gens pour dire oh, une fois que vous avez reçu le Seigneur, c'est fini, vous n'allez plus perdre votre salut. C'est faux, c'est archi faux, c'est archi faux. Vous avez reçu le Seigneur à 12 heures et vous commencez votre apostasie à 12 heures 1 minute. À 12 heures 2 minutes, lorsque la mort vous frappe brusquement, tout droit en enfer. Vraiment. C'est pourquoi je vous dis que tous ceux qui disent que j'ai reçu le Seigneur, cela ne suffit pas. Recevoir le Seigneur, vous savez, il y a la conversion, il y a la repentance. On s'est converti une bonne fois pour toutes. On peut changer sa façon de voir les choses. On peut aussi changer sa façon de fréquenter. On ne fréquente plus les bars. On fréquente cette fois l'église. Mais en soi, est-ce qu'on a été transformé? Des fausses conversions. Ok? La repentance est permanente. Mais la conversion, on ne la vit qu'une bonne fois pour toutes. On reçoit le Seigneur une bonne fois pour toutes. Les restes... Je reviens à vous maintenant. En parlant de l'enlèvement, c'est un événement qui se fera brusquement comme ça, où il y a des signes qui vont accompagner. À part l'apostasie. L'apostasie, c'est une condition. Et moi, j'ai besoin de savoir s'il y a des signes qui accompagneront l'enlèvement ou les signes qui démontreront que non, l'enlèvement est proche. Ok, merci pour la question. Je crois que parlant des signes, je m'aimerais plus parler des signes qui doivent précéder l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, en soi, n'aura pas lieu pendant une heure, pendant toute une journée. Non, ça sera en un clin d'œil. En un clin d'œil au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront et les vivants, nous serons enlevés. C'est en un clin d'œil. On va seulement constater qu'il y a des disparitions partout dans le monde. Il y aura des dégâts. Prenons le cas d'un vol où le pilote, c'est un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a cru en Jésus, qui marchait dans la sanctification. Il est enlevé. Maintenant, imaginez que et les pilotes et les copilotes sont enlevés. Voilà, ceux qui vont rester dans l'avion, ce sera catastrophique. Donc les gens vont constater des dégâts, mais ça aura lieu en un clin d'œil, toutes ces disparitions-là. Mais il y a des signes qui vont précéder cet événement-là. Il y a des signes. Parlant des signes, il y a des signes qui concernent l'Église. Si nous lisons la Bible, il y a des signes qui concernent l'Église, corps du Christ. Entre autres, il y a l'apostasie. Parce que l'apostasie concerne l'Église, corps du Christ. Parlant de l'Église, la Bible dit que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous allez constater que de plus en plus, il y a l'amour qui se refroidit à l'Église. À l'Église, aujourd'hui, les gens, maintenant là, tout le monde se sécurise. Tu ne sais pas
tu ne sais pas prendre de l'eau que tu as laissé des... Vous êtes entre vous chrétiens, entre vous chrétiens, tu as pris de l'eau, tu t'es déplacé, tu ne sais plus prendre cette eau lorsque tu reviens. Oui. Vous voyez que, pourquoi? Parce que tout ça, parce que l'amour est en train de se refroidir. Tout ce que nous sommes en train de vivre dans des réseaux sociaux, vous voyez vraiment qu'il n'y a plus de l'amour à l'église. Oui. C'est un signe qui est en train de se réaliser déjà. Oui. Vous voyez, il y a des signes qui concernent les nations. Lorsqu'on parle des nations, on voit tous les pays en dehors d'Israël. Oui. Et en ce qui concerne les nations, il y a des signes tels que le Seigneur a parlé de la famille. Oui. Il y a des signes qui concernent l'Église. Oui. Il y en a beaucoup, mais on peut citer seulement ces deux signes-là, l'apostasie, plutôt les refroidissements de l'amour. De l'amour. C'est que l'apostasie est tantôt un signe et une condition de l'enlèvement. Bon, si on doit interpréter des Thessaloniciens 2-3, on dira que c'est une condition parce que le Seigneur a dit, l'apôtre Paul dit qu'il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie arrive. Oui. Ouais? Le Seigneur étant omniscient, il savait que l'apostasie viendra. Vous voyez? Et les refroidissements de l'amour par rapport aux nations, Matthieu chapitre 24 dit que vous entendrez parler, il y aura des famines. Vous voyez, il y a aujourd'hui la crise qui se vit partout dans le monde. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. C'est ce que nous avons depuis un certain temps. Satan, etc. Voilà, il y a Poutine qui est en train de faire trembler le monde avec Satan. Vraiment. Il avait dit une nation s'élèvera contre une autre. Contre une autre, on a vu ça depuis un temps. On a vu avec la Syrie, Tchétchénie et qu'on sort aujourd'hui, Russie et Ukraine. Vous voyez, là ça concerne les nations. Il y a aussi les signes qui concernent Israël, mais je peux prendre seulement un signe par rapport à Israël, la nation Israël, parce que Israël c'est comme on appelle Israël l'horloge par rapport au retour du Seigneur. Les signes que je veux parler, c'est plus par rapport à la reconstruction du temple, le troisième temple qui doit être construit. Aujourd'hui, il y a des signes qui annoncent, qui font voir que bientôt ces temples-là sera construit. Les matériaux pour la construction du temple, il y en a déjà. Les temples doivent être construits à Jérusalem. Dernièrement, le président Donald Trump avait ordonné que l'ambassade des États-Unis d'Amérique quitte Tel Aviv pour Jérusalem. Ce sont des signes déjà, parce que lorsque Jérusalem redeviendra la capitale et qu'on trouvera la solution. Donc, par rapport à Israël, c'est plus la construction du temple, du troisième temple. Pour l'Église, on peut ajouter, Matthieu 24 parle aussi il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes qui séduiront plusieurs par des miracles, des prodiges. Même les maquiona là. Les maquiona, des miracles fabriqués. Vous voyez, on est en train de voir ça aujourd'hui. Les gens qui veulent séduire les gens par des miracles. Mais parce qu'apparemment, pasteur, c'est ça qui impressionne les gens, c'est ça qui impressionne le peuple des dieux. C'est-à-dire que lorsque je suis là, j'apprends que non, là, il y a des miracles et on voit authentiquement. Donc je veux vouloir aller là. Un chrétien, un enfant de Dieu doit comprendre la parole de Dieu, que le Seigneur avait dit qu'il y aura ceci, cela. Alors, il ne peut pas commencer à quitter d'une église à une autre. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des miracles. Il y a Satan aussi qui opère des miracles. Il y a aussi des miracles qu'on appelle makiona. C'est makiona. Des miracles fabriqués, montés. Vous voyez? Donc, tu n'as pas besoin de quitter ton église pour aller dans une autre église parce qu'il y a un miracle, parce qu'il y a des miracles montés. Vraiment, ça c'est grave. Apôtre Job, j'espère que vous avez un mot à ajouter par rapport à ça. Par rapport à l'enlèvement, il faut faire très attention. Les temps qui nous restent nous est compté comme étant les dernières secondes de l'histoire de l'Église sur la terre, de l'histoire de la chrétienté. Les temps qui nous restent nous est tellement compté. L'air est grave. L'air est plus que grave. Il y a beaucoup de signes autour de nous.
Mais j'aimerais aussi insister, quand la Bible déclare qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles, quelle drôle de prophétie. Quelle drôle de prophétie. J'aimerais te parler, toi mon frère, toi ma sœur, qui me regarde à travers cette émission, là où tu es, bien portant, bien vêtu, bien parfumé. Mais laisse-moi te le dire, tu sens les péchés, la corruption, tu sens l'apostasie. En quittant le pays ici, tu étais un frère, une sœur zélée. Mais une fois que tu as atteint le sol européen, c'est comme si l'avion est rentré avec ta foi. Vraiment. Tu es resté avec les principes et pas avec la foi. Et par rapport aux documents que tu possèdes, ce n'est pas d'abord ton nom, ni ton âge. Je te parle sincèrement en tant que ton frère, ton pasteur, ton berger, pour t'interpeller. Reviens au Seigneur. Tu es déjà dans l'apostasie. Comment pouvez-vous trouver le même frère qui fréquente les concerts de Kofi le lundi, le dimanche il est à l'église. Et lorsqu'il aura encore fallu, c'est le même sœur, au pluriel, et le même frère qui vont aller encore de l'autre côté. Mais quelque temps après, vous allez les retrouver à genoux. Hosanna, alléluia, au nom de Jésus. Vous chassez les démons ou vous faites la comédie avec les démons? Vraiment. Le temps qui nous est réparti est tellement compté. Bien-aimé, il est temps de revenir au pied du Seigneur. Il est temps de revenir au pied du Seigneur. L'enlèvement pourrait survenir à tout moment. Laisse-moi te donner un petit conseil que j'ai retenu pour toi. Ecclésiaste, au chapitre 9, le verset 8. La Bible déclare ce qui suit. Qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. Ça te rappelle à mener une vie conforme aux principes chrétiens. Tu n'es pas croyant, mais tu es un chrétien. C'est que ta vie serait calquée sur la vie du Christ. Qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs. La blancheur nous rappelle la sainteté, une vie de sanctification. Je vous prie, bien-aimés, comme la Bible le déclare, qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs. Gardez la sainteté. Vivez une vie de sanctification. Amen. Le Seigneur ne reviendra pas chercher des soi-disant croyants ou chrétiens pseudo. Il reviendra chercher surtout ceux qui ont gardé leurs vêtements blancs. Amen. Synonyme de la purification, sanctification. À chaque jour, nous sommes censés nous sanctifier, nous purifier, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que l'enlèvement va pointer. Ok, apôtre, il y a une question. Lorsque vous parlez de vêtements, vous parlez toujours le vêtement blanc. C'est quel genre de vêtements? Merci. Physique ou spirituel? Le langage prophétique et le langage biblique nous instruit sur la signification de certaines choses qui sont liées à des images. Dieu voudrait faire ça pour amener la compréhension aux humains, une compréhension banalisée. Le fait, ce n'est pas une histoire scientifique ou imaginaire. Le vêtement, c'est par rapport au comportement. Le vêtement aussi, bibliquement parlant, c'est par rapport aux œuvres. C'est par rapport à la marche. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup, apôtre. Je reviens à vous, pasteur Élie. Lorsque nous parlons toujours de l'enlèvement, qui seront enlevés? Ou soit l'enlèvement est préservé juste pour l'Église et pour les vivants? C'est pas, essayez un peu de nous expliquer. C'est réservé juste pour les vivants et l'Église, juste c'est tout? Ou il y a aussi d'autres personnes qui sont concernées par rapport à ça? Ok. L'apôtre Paul parle dans le livre des Thessaloniciens, il est en train d'expliquer, il parle des morts en Christ et de vivants en Christ. Donc, la condition, hein, si je peux prendre cette question de cette façon-là, la condition pour être enlevé, il faut être en Christ d'abord. Vous voyez, être quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Or, selon ce que l'apôtre vient d'expliquer, parmi les gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a les ceux-là qui vont connaître l'apostasie. Vous voyez, il y a aussi des ceux-là par rapport à leur comportement. Vous voyez, Matthieu chapitre 25 nous parle de l'histoire des deux vierges. C'est une parabole que Jésus-Christ a donnée pour signifier
c'est que nous sommes en train de parler. Oui. Il dit qu'il y avait 10 vierges, 5 étaient sages, 5 autres étaient folles. Pourquoi les autres étaient sages? Parce que parmi les 10, chacune avait une lampe. Maintenant, les sages femmes avaient de l'huile pour allumer leurs lampes. Les folles avaient des lampes, mais elles n'avaient pas de l'huile dans leurs lampes. Vous voyez? Mais elles étaient toutes des vierges. Voyez, par rapport à cette parabole des 10 vierges, ça nous explique tout. Hein? Donc, personne ne verra le Seigneur. Bon, au-delà, ceux qui sont nés de nous, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont passés par la conversion comme l'apôtre l'a dit. Voyez? Maintenant, après la conversion, nous devons maintenant demeurer dans la sanctification. S'il arrivait qu'on ait un péché, on doit rapidement repentir. Parce qu'il y a des comportements. Je suis dans Éphésiens chapitre 5. Vous voyez, il dit ceci, qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. On entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous voyez que personne ne vous séduise par les vains discours. Il y a un tas de comportements que l'apôtre Paul est en train de montrer, disant que non, ces gens-là ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Or, si vous descendez, il dit, c'est ce que vous étiez autrefois. Parce que ces comportements, ça ne concerne pas les chrétiens, ça concerne les non-chrétiens. Il dit, c'est ce que vous étiez. Alors, lorsque quelqu'un reçoit Jésus, il doit savoir qu'il est devenu une nouvelle créature. Il doit travailler avec la parole de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, pour que son vieil homme soit vraiment mort. Que le vieil homme, que sa chair ne domine plus sur lui. Vous voyez? Et c'est par là que tous ces comportements-là qu'on avait auparavant, ça ne sera plus notre monde de vie. Vous voyez? Or, j'ai reçu Jésus, mais toutes ces choses-là continuent à être notre monde de vie. C'est compliqué. Si l'enlèvement intervenait aujourd'hui, la personne ne sera pas enlevée. Vous voyez? Je ne dis pas que les chrétiens ne peuvent pas commettre le péché. Le chrétien peut tomber. Mais dès qu'il se rend compte qu'il est dans le péché, il ne se répand vite. Mais c'est lui qui demeure dans le péché. Il avait dit c'est bien. Christ ne pratique pas le péché, ne demeure pas dans le péché. Mais lorsque vous demeurez dans le péché, vous avez déjà régné la doctrine, vous avez déjà régné la foi. Vous voyez, lorsqu'on a régné la foi, c'est l'apostasie. Pasteur, l'enlèvement là, c'est réservé juste aux vivants. Parce que il y a quelque part où on dit, lorsque Jésus est mort, il était descendu pour aller évangéliser. Je pense que c'était évangéliser et non ressusciter. Bon, il a évangélisé pour que ces gens-là restent là ou pour qu'ils puissent monter avec nous aussi. C'est une bonne question. Je vais commencer d'abord par, je crois que je vais répondre à ça. Regardez, ça va se passer de la manière suivante. Au son de la trompette. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui va écouter et entendre cette trompette. Au son de la trompette, les morts en Christ, ceux qui sont morts en Jésus, donc premièrement, ce sont eux d'abord les privilégiés. Ce sont eux d'abord qui vont résister. Ensemble avec nous, en Christ, on va monter. Un clin d'œil pour aller dans les airs, apporter l'église. Parce que l'église aujourd'hui, nous sommes fiancés à Jésus. Et notre mariage aura lieu dans les airs. Vous voyez, on va aller dans les airs. Lorsque les morts en Christ ressuscitent, ensemble avec nous, nous allons monter en un clin d'œil dans les airs pour que ces mariages-là aient lieu. Vous voyez? Maintenant, par rapport à la dernière partie de votre question, je vais dire ceci. Lors du mariage, lors du noce avec l'église, parce que le mariage là concernera que
le Christ et son épouse qui est l'Église. Ça ne va pas concerner les prophètes qui nous ont précédés de l'Ancienne Alliance, les patriarches, mais ils seront parmi les invités d'honneur. Jésus est allé prêcher au séjour des morts. Et la Bible ne me dit pas s'il y a des gens qui ont refusé de croire. Admettons qu'il y a des gens qui ont cru et des gens qui n'ont pas cru. Vous voyez, les gens qui ont cru, ce sont ceux-là. Vous voyez, ce sont ceux-là qui prendront part aux noces. Voilà, c'est un peu ça. Si s'avérait qu'il y a des gens qui n'ont pas cru, c'est la Bible. La Bible s'était là-dessus, dans ces sujets. S'il s'avérait qu'il y a des gens qui n'ont pas cru, ils ne prendront pas part. Ils vont attendre le jugement dernier. Maintenant, dans les airs, lorsque l'Église va se retrouver dans les airs, il y aura des grands événements. Premièrement, il y aura les noces, les mariages de l'Église avec Christ. Vous voyez? Deuxièmement, il y aura ce qu'on appelle les tribunaux de Christ. Les tribunaux de Christ, parce que les chrétiens ne passeront pas au jugement, ils passeront au tribunal de Christ. En fait, pendant les tribunaux de Christ, on va faire voir, le Christ va faire voir à chacun de nous ce qui était sa vie. Pour lui faire voir aussi que si tu es sauvé là, ce n'est pas par tes efforts. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura aussi des récompenses. Il y aura des récompenses, des couronnes. On parle de plusieurs couronnes, des couronnes incorruptibles, des couronnes de la justice, des couronnes de grâce, des couronnes de gloire. Et chacun selon ses œuvres. Ouais. Et je suis en train d'aller un peu loin. Après l'enlèvement, il y aura 7 ans. La vie va continuer, le monde va continuer. Il y aura 7 ans ici pour ceux qui vont rester et 7 ans aussi pour nous qui serons dans les airs là-bas. Les 7 ans, c'est divisé en 2 parties, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Les premiers 3 ans et demi ici, il y aura l'Antichrist qui va donner une fausse paix dans le monde. Après la seconde moitié de ces 7 ans, ça sera la grande tribulation. C'est après ces 7 ans-là, la grande tribulation, que le Seigneur redescendra avec l'Église, vous voyez, pour passer les 1000 ans qu'on appelle millénium, le règne de Christ sur la terre avec l'Église. Et après les milléniums, ça sera le jugement dernier. Voilà, c'est par rapport toujours à l'enlèvement qu'hier vous avez au moins au comment expliqueriez-vous ce passage de Hébreux 5 qui dit ceci c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie la mort. Ok. Si je dois trouver les mots par rapport à ça, Enoch a été trouvé juste. Dieu l'a trouvé juste et il a été enlevé. Il y a à part notre Seigneur Jésus, il y a des hommes qui n'ont pas connu la mort. Jésus a connu la mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et il y a 2 hommes qui n'ont pas connu la mort. Il y a Enoch et il y a les prophètes. Et ils n'ont pas connu la mort, c'était enlevé. Vous voyez? En fait, c'est des personnages de la Bible. Avec cette expérience, je crois que Dieu a permis ça pour nous enseigner aussi, pour que nous comprenions aujourd'hui que l'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est une réalité parce que à l'époque où Enoch a été enlevé, à l'époque où il nous a été enlevé, dans l'enlèvement aura bel et bien. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Alors je me tourne vers l'apôtre Jean. Apôtre, quelle attitude nous, peuple de Dieu, devons-nous afficher pour ne pas échapper Pour ne pas louper l'enlèvement. Merci. Je reviens toujours sur ces passages d'Ecclésiaste. Qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. S'il faut le traduire en termes simples pour dire que Dieu voudrait que nous menions cette vie de sanctification en permanence et que le Saint-Esprit puisse déterminer chacune de nos actions et décisions. Je m'aimerais interpeller, n'abuse pas.
messe de requiem, prière pour les morts, patati patata. Dans ma Bible, il est écrit clairement qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, pas deux fois, une seule fois. Qu'on ne vous trompe pas, une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Donc, c'est pour dire que si la personne n'est pas morte en Christ, parce qu'il y a plusieurs morts, et plusieurs sortes de morts, dans ma Bible, il est écrit « errer les morts en Christ ». La Bible n'a pas dit « errer les morts en dehors du Christ ». La Bible n'a pas dit, excusez-moi, errer les morts chez les protestants, chez les guimbanistes ou chez les catholiques, uniquement en Christ, car ils se reposent de leurs œuvres, desquels ils seront récompensés. Alors il faut faire très attention. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas louper l'enlèvement? Marcher dans la sanctification et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Dans ma Bible, il est encore martelé. Lorsque le Christ sera en train de revenir, trouvera-t-il la foi? La foi dont il est question ici n'est pas question de fréquenter les assemblées, mais de vivre un style de vie par rapport au principe de Christ. Et j'aimerais encore aller plus loin pour dire ceci. Si tu ne veux pas louper l'enlèvement, reste dans la sanctification. L'apôtre Paul dit ceci: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Et pour sanction, il dit à la fin, la couronne m'est réservée. Est-ce que ça sera ton cas? Est-ce que ça sera ton cas? Bishop, archi ceci, archi cela. Nous avons été abusés par la titromanie. Au-delà des titres, qu'est-ce que vous gardez en soi comme essence? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Comprenez que nous sommes presque à la fin de notre émission, mais avant que nous puissions clôturer, je voudrais assez que nos deux invités puissent nous exhorter un tout petit peu par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais d'abord donner la parole au pasteur Nelly et après c'est l'apôtre Job qui va clôturer. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un que l'enlèvement est une réalité et bientôt là, l'enlèvement aura lieu. Ce qui est important, tout d'abord, c'est de croire en Jésus-Christ, d'être dans la foi, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons, si vous n'êtes pas encore dans la foi, il est grand temps que vous donniez votre vie en Jésus-Christ. Au-delà de donner la vie en Jésus-Christ, nous devons veiller. C'est vraiment la phrase qui a été répétée plusieurs fois ici. Tout le temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Nous devons veiller. Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne vient. Sans la sanctification, on ne saura pas voir le Seigneur. Sans la sanctification, nous devons travailler, mener une vie de sanctification pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle de l'huile qui ne doit pas manquer sur nos têtes, c'est la permanence, la présence du Saint-Esprit. Nous devons garder la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit pour que ces jours-là ne nous surprennent pas. Ne nous surprennent pas. Amen. Apôtre, la parole est à vous. Bien-aimés qui nous suivez à travers la planète, j'aimerais vous interpeller. L'ère est grave. En termes de paradigme, c'est-à-dire d'exemple de référence, le Seigneur l'a produit dans les passés avec Enoch, Élie. Cela revient à dire qu'il est encore capable de reproduire le même modèle à une plus grande échelle. Craignez ce Dieu-là. Il est capable de tout sauf de rien. Je voudrais chuter par cette question apparemment anodine ou bête. Je ne sais pas comment vous allez la prendre. Entre une personne qui a été écrasée par un char russe et une personne qui est morte dans son sommeil, vous me direz qui est réellement mort d'une manière pitoyable.
est effroyable. Certainement, vous me direz, c'est celui qui a été écrasé par les charismes. Mais moi, je vous dis, détrompez-vous. Je peux être écrasé par un charisme, mais lorsque je meurs en Christ, je meurs en de bonnes conditions par rapport à celui qui a piqué une crise. Apprenez à bien mourir. Tout peut arriver. Je le répète encore. Apprenez à bien mourir. Ça, c'est 1, 2, 2. Apprenez à bien finir votre course. Par rapport à la foi et par rapport à votre temps que le Seigneur vous a donné sous le soleil. Et à la fin, je dirais, le Seigneur nous a interpellés. Lorsqu'il serait en train de revenir, il y aura des guerres, des bruits de guerre, etc. Mais trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Par rapport à l'apostasie, il y aura plusieurs formes de tentations, de tribulations, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais si vous avez confiance, il vous soutiendra. Il va vous tirer de tous ces pièges. Amen. Il va vous accompagner. Amen. Il ne va pas vous abandonner. Persévérez. Et par rapport à l'enlèvement, n'oubliez jamais, c'est une verset qui est là, que en tout temps, tes vêtements, gardez-le blanc. Et que l'huile ne manque point sur votre tête. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. En tout cas, waouh, ça a vraiment chauffé aujourd'hui. Je sens que nous avons vraiment été bénis par votre présence. Apôtre Job, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse aussi le pasteur Bédine. Alors, comprenez que nous sommes à la fin de notre mission, mais avant que nous clôturons, je me rappelle que l'apôtre puisse clôturer la prière avec une petite prière. Merci beaucoup. Tendre Père, merci pour cette opportunité. Pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde, que nous soyons interpellés, que ça peut arriver à tout moment. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard ni par accident, mais nous avons été mis à part pour servir à tes desseins. Merci parce que tu nous as choisi ouvriers de la dernière heure pour proclamer ton salut et avertir le monde. Et bientôt, il y a un jugement qui nous attend. Père, merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Je te prie pour ceux qui sont affaiblis, pour ceux qui font face à des situations critiques, des tribulations, de n'importe quel genre, soutiens-les, fortifie-les. Et pour ceux qui étaient en train de tomber, pour ceux qui le sont déjà, relève-les. Et pour ceux qui sont encore distraits, rends-les sensibles à ta voix. Qu'ils sachent que le temps de se repentir, c'est aujourd'hui, pas demain. Merci pour la foi, merci pour les saluts et merci pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, apôtre. Voilà, avant que je clôture, j'aimerais vous rappeler, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Moukoulou TV. Dès que vous vous abonnez là, alors vous allez commencer à nous suivre à temps réel et être béni par nos émissions comme maintenant là. Parce que vous avez des mabanga à donner ou je ne sais pas. Gloire à Dieu, je salue l'église Cité de Beraka, tous les bien-aimés frères et sœurs de l'église Cité de Beraka, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue mon épouse, Maman Lydia Boleka, et ainsi que mes fils Eliel et Elroy. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà un peu, j'aimerais donner les coordonnées de l'église. Nous sommes l'église Cité de Beraka. Cité de Beraka, l'église se situe dans la commune de Kalamou, au quartier Kimbango sur l'avenue Nzombo numéro 43. Et vous pouvez aussi, pour ceux qui sont à l'est de Kinshasa, vous pouvez aussi trouver l'église Cité de Beraka de l'autre côté, dans la commune de Nantsele, au quartier Mpassa, sur l'avenue Conseil numéro 35. Voilà un peu. Vous pouvez trouver. Merci beaucoup, pasteur. Apôtre, vous avez aussi quelques mabanga. Non, merci beaucoup. Les seuls libanga, comme vous l'avez dit, je salue en toute révérence et respect les patriarches Kelani,
pour dire que nous te portons dans notre cœur, que Dieu vous accorde encore longue vie. Vous êtes une référence et une bénédiction pour nous. Merci papa pour votre travail, pour votre exemple. À tous ceux qui attendent l'avènement du Seigneur, persévérez. Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je m'en vais remercier mon boss. D'abord, mon boss, Papa Bavon Kassomo, là où il est. Je vous remercie pour la confiance que vous me donnez de passer sur votre chaîne. Et je veux aussi remercier la personne qui est derrière notre caméra, à Monsieur Jalou, Emmanuel Chika, en tout cas que Dieu te bénisse aussi. Et je salue tout le monde, ma famille, mes siens, mes proches, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.